Et on dit que les États-Unis étaient un pays béni. Mais n'empêche qu'il y a des pauvres là-bas. N'empêche qu'il y a des hauts et des bas. Est-ce que c'est bon? Non, être béni ne veut pas dire que tu ne peux pas manquer. Même ceux qui ont beaucoup d'argent, il y a des moments où ils sont dans des problèmes. Ils sont des mauvais chutés. Il se bat là. Mais il est toujours dans sa voiture. Il ne va pas dire que je suis béni. Il est toujours béni. Il est en train de traverser une période. Moi je crois que je suis toujours béni. Amen. Quand je sors, je ne donne pas une image d'un pasteur qui a mangé le riz. Je donne une image positive d'un vrai certain de bien. Est-ce que c'est bon? Parce que quand vous confessez des positifs, il y aura l'impact sur votre vie. Mais si tu restes là, en train de croire que tu n'es pas béni, c'est une mauvaise position. Parce que tout ce que Dieu a fait dans le naturel, on dit que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Les choses visibles ont été faites par celui qui est invisible. C'est-à-dire que les choses visibles étaient d'abord invisibles dans la pensée de Dieu. La bénédiction pour que ça devienne matériel, ça passe d'abord par le côté spirituel. Parce que c'est la foi qui verra que ça de ça. Faut croire. Faut croire. Comme je vous dis, je vais voir vos voitures dehors là. Parce que je ne crois pas que moi je prêche un peuple que nous ne pouvons pas bénir. Parce que c'est lui ici qui bénissait les gens. Et une fois qu'ils vous bénissent aussi, et vous devez croire ça. Amen. Si tu vois, vous savez, une fois nous sommes arrivés à la maison, j'avais rien à manger. J'avais rien. On a préparé les mboata. Les mboata sans sucre. Madame est là. On a mangé les mboata. Elle est là. Les enfants sont là. On a mangé les mboata sans sucre. J'ai venu de prêcher ici. Je rentre à la maison. Depuis le matin, on n'a pas mangé le riz le matin. Quand on arrive le soir, je n'ai rien. On a préparé le mboata. Le mboata, il y a son sucre avec le sel. On a mangé ça en famille. Tu viendras chez moi. Je monte ici. Tu ne sauras pas ça. Je ne me fâcherai pas contre vous. Je vous dire à vous. Pourquoi vous ne me soutenez pas? C'est Dieu qui m'a envoyé. Il a permis que je mange le mboata. J'avais mangé. Et je me sens content. On dit souvent qu'il est haut et il est bas, non? Voilà. Il faut connaître le vide dans chaque circonstance. Et continuer à être positif. Mais si moi, moi je sers Dieu. Moi je ne bois pas. Mais je n'irai pas à l'église. C'est ce que souvent beaucoup de gens font. Parce qu'il n'a pas mangé. Il s'est fâché. Il ne va pas à l'église. Beaucoup de gens font ça. Mais moi je ne fais pas. Je viens. Je prêche comme avant. Tu ne seras pas aussi tu verras seulement le fond. Tu verras aussi bêcher. Tu ne seras même pas. Parce que moi quand je vis, je ne montre pas des images positives. Moi je montre toujours. Si tu viens chez moi, c'est important de sortir ici. Même chez moi là, la manière que je sors, même la manière que je suis le gars là, la maison de la semaine. Là je passe, je vais passer. Je vais passer la maison. Tu vois par exemple. Mais quand je sors, quand je me regarde, tu diras, celui-là, il a laissé beaucoup d'argent à la maison. Mais quand tu rentres, il n'y a même pas 5 000, il attends 5 000 et quelques. Tu vois. Donc, c'est-à-dire que c'est ça. Il faut être positif.
Regardez, je me suis réveillé un jour le matin. Il fallait que je paye l'école de l'enfant. Je n'avais que 10 000. Je suis allé payer l'école. Ça m'était reçu 2 000. On a essayé de prêter le matin, le soir, on n'avait plus rien. Ouais, donc si j'avais seulement, j'ai vu comme ça. En fait, je n'ai pas regardé que l'école de l'enfant, je paye d'abord. Mais je sais que Dieu va m'aider. C'est comme ça que moi je vis. Je ne suis pas en train de calculer. Quand j'ai un truc à faire, je le fais. Si une base qui me gueule bien italien, il n'y a rien, c'est son problème. Regarde. J'ai payé. Et le 2000 en Angleterre, tu me vas donner je suis sorti. Tout ça, j'ai quoi? J'ai un ami. En fait, d'abord, faire le passeport. Je sais pas si là. En fait, d'abord, mon fils, on arrive quelqu'un comme ça. Quelqu'un partage son mot. À toi, sans demander. Sans demander. On n'a pas demandé. C'est il nous a parlé de 100 000. Il y avait besoin de 100 000. Une soeur. Sans demander. Mais le matin, j'ai payé les gars. 20 000 francs dans mon crédit le matin. Et la première, il n'y avait plus rien. Voilà comment je reviens à la maison avec les boîtes de lait, la machin. C'est comme ça que je vis. Alors que je me suis souvent dit que je vis par la foi. C'est ça le mystère que le frère pasteur s'explique. Quand il m'a dit la foi, parce que je ne comprends pas comment tu vis. Avec ce que tu peux trouver là-bas. Je ne vois pas comment tu vis. Il dit, il y a quelque chose de surnaturel. Effectivement, il y a une chose de surnaturel. La fois dernière, pendant la Noël, jusqu'avant le 25, je n'ai pas de jour. Je n'ai pas dérangé les gens. Je n'ai pas dérangé les gens. Jusqu'au moins le Noël était quand là? C'était le samedi. La Noël passée là. C'était un samedi. Un vendredi. Je suis resté là, les enfants n'ont pas joué. J'ai prié le Seigneur. Ces enfants n'ont pas de jouer. Quand ils vont sortir ici, pour leur âge, il faut bien les jouer. Mais ils n'ont pas de jouer. Le lendemain matin, mon cadet qui est en France, il m'envoie 50 000. Je n'ai pas demandé. Sans demander. C'est comme ça. Sans demander. C'est pas ça, madame. On n'avait pas demandé. J'ai seulement payé. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Ouais. Et c'est parce qu'il y a des gens chauds là, on ne peut pas. On ne peut pas rentrer. Il n'est pas là, il dit que non. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que ceux qui les demandent. Il est le rémunérateur. Comment le chercher? Je peux le chercher par le jeûne. Je peux le chercher par la prière. Et le jeûne. Tu le cherches. C'est-à-dire que tu cherches sa face. Tu lui parles sérieusement. Maintenant, frère Madame dit, quand vous avez demandé comme ça, oubliez. J'ai oublié. Mais après le lendemain, on m'a envoyé ce qu'on me file. C'est comme ça que moi je vis. Vous voyez que je vis comme un boss. C'est la foi qui vit comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Regardez, même quand il y a des gens qui viennent dans sa monnaie. Donc ils trouvent que si un jour quelqu'un veut le cacher, j'ai une ordonnance, il n'y a pas l'argent. C'est vrai que j'ai fait à la maison là. Ils font ça. J'ai une ordonnance là. Quand il rentrerait, c'est le monde. Quand il verra seulement le gars assis sur le côté là, il va tout ça. Non, pasteur, posé. C'est un bon pasteur. Il va demander, c'est pas vrai. Mais le secret, c'est entre moi et madame. Amen. Mais il faut présenter toujours les images comme ça. Même si elle a chute, même si tu n'as rien, montre toutes les images positives. Continuez à prier. Continuez à prier. Dieu ne supporte jamais les pères de ses enfants. Même vous, avec vos enfants, c'est même pas le même truc. Il y a un enfant qui pleure. Toi, tu en as, tu donnes pas. Bon, déjà notre Dieu, il est avéré. Et lui ne manque rien. Bon, papa, c'est là que nous sommes. Attends, c'est qu'il a un bon vœu. Tu n'as rien. Elle a un bon vœu. Attends, il n'a pas l'argent. Bébé, dis-moi, comment les vélos? Ah non, attends, tu n'as pas l'argent. C'est pas ça. Et il m'a
Ce sont tes enfants. Maintenant, avec Dieu, c'est que quand nous pleurons, lui, il dit alors, je fais quoi? Je continue à pleurer. Et tu verras, il va devenir. Amen. Ah, je dois finir là. Excusez-moi, j'ai fini seulement l'histoire de ce gars-là. Elle est repartie. Bon, j'ai fini l'attente. Rapidement. Prenez d'abord l'histoire de ce monsieur-là. En tout cas, j'avais ça à cœur de vous parler de ça. Pour que nous comprenions la vision divine. Amen. Et comme c'est la fois que nous parlons, alors qu'on nous essaie un peu de ramasser tout ça. Ok. Il dit. Il dit, merci. C'était où là? Voilà. Il se peut que cela arrive pas maintenant. Il se peut que cela arrive dans une semaine. Dans un mois. Dans une année. Mais cela doit être absolument. Cela doit absolument arriver. Ok. Et il a dit, eh bien, je ne comprends pas ça. Et s'il avait allé, quelques après-midi après, me voici revenu. Il a dit, je ne vois pas, je ne vois toujours pas. C'était pour moi, si on pourrait te dire l'orientation. Amen. Amen. Il revient encore. Après, il revient encore. Donc, il ne le voit pas toujours. Ah, non, il revient encore. Et quand il va, on exauce. La force monte un peu. Il n'est pas encore la force chute encore. Ah, c'est ce que nous sommes. Ok. Parce que s'il continue à croire, il n'est plus levé. Il faisait que revenir. Il dit, il a dit, eh bien, je ne comprends pas ça. J'étais où là? Il dit, je vois toujours pas mal. J'ai dit, eh bien, cela n'a rien à faire avec la chose. Il répète encore ça. Il a dit, eh bien, vous m'avez dit que Jésus guérit. Ce n'est pas par homme, c'est Dieu qui avait dit que vous étiez guéris. Et ici, c'est frère madame qui dit à lui. Mais en général, Dieu nous a déjà dit ça dans les instruments. C'est par ce maître sous que nous avons été guéris. Amen. Amen. Il dit, avec toi. Il a dit, moi je dit que j'étais guéri. J'ai dit, écoutez monsieur. C'était pour combien de raisons? Amen. Il dit, écoutez monsieur. Écoutez. Vous êtes sur le point de perdre ce que vous avez reçu. La partie là doit rentrer. Vous clair. Quand dit, mais tu m'avais dit que tu croyais, donc tu reviens encore. Madame dit maintenant à la personne. Vous êtes sur le point. Vous êtes sur le point de perdre ce que vous avez reçu. Il avait déjà reçu sa guérison. Et puisqu'il se battait avec ça, je ne vais pas croire, vous êtes sur le point de perdre ça. Ce que vous avez reçu. Ok? Ce qu'il avait reçu, c'est sous quelle forme? Sous la forme spirituelle. Spirituellement, il avait déjà reçu sa guérison. Mais physiquement, ce n'était pas encore manifesté. Amen. Pourquoi nous aimons considérer ce qui est physique? Notre Dieu est surnaturel. Considérons d'abord ce qui est fait de manière surnaturelle.
là, croyez que vous êtes ça. Ne considérez pas ce qui est naturel. Parce que ce qui est spirituel est venu exister avant. Ce qui est naturel. Même l'homme. L'homme était dans une forme spirituelle. Avant la forme naturelle. Ce qui est spirituel vient d'abord. Il avait déjà reçu sa guérison spirituellement. Mais il n'arrivait pas à comprendre qu'il avait reçu la chose. Alors madame dit que monsieur, vous êtes sur le point. J'ai une phrase là. Monsieur, vous êtes sur le point de perdre ce que vous avez reçu. Donc, Dieu peut dire une bonne chose chez toi. Que tu es béni. Que tu es béni. Que tu es béni. Tu bouges. Tu es béni. Soyez béni, on dit c'est le sang de l'Esprit. Amen. Tu bouges. Tu vas perdre ça. Parce que quand on dit si c'était celui, c'est parce que la Bible dit quoi? Ne maudissez pas, mais bénissez. C'est la parole. Moi je bénis l'église. Toi tu crois ça. Reçois les choses. C'est conforme à la parole. Ok? Vous êtes sur le point de perdre ce que vous avez reçu. Je dis, vous m'avez dit que vous croyez. Tu es en train de perdre ta guérison. Tu m'avais dit que tu croyais. Parce que tous ceux qui viennent à l'île de prière expriment leur foi. Parce que quelqu'un ne croit pas la guérison divine. Qu'est-ce qui vient faire venir les prières? Puisque la l'île de prière ici, c'est juste pour les croyants. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui l'auront cru. C'est pour les croyants. Le cas dit à femme, madame, Dieu ne guérit plus. Tu dis ça. Parce que la grande église c'est pour les croyants. Comme tu n'es pas croyant, je pense que Dieu ne guérit pas. Quand on approche, ça veut dire qu'on veut dire que nous croyons à l'imposition des mains, que nous croyons à la prière. C'est ce que ça veut dire. Vous dites ça. Quand vous venez, c'est ce que vous exprimez. Donc vous croyez. Donc quand vous partez, vous sentez qu'il y a la guérison de ce stage. Et puis on dit non, je n'ai rien reçu. Madame dit que tu es sur le point de perdre ta guérison. Et beaucoup de gens perdent leur guérison. Jésus a dit quoi? Quand un démon est chassé, il va dans le haril. Il est parti. Maintenant il regarde. Mais la partie qu'il était animée par cette maladie, cette pathologie. Parce qu'elle a la pathologie. Et il y a le démon qui est derrière. Chaque maladie est un démon. Maintenant, quand on prie pour vous, on chasse les démons là. Il va pour lui. Mais la partie pathologique ou de la maladie, ça peut être là. La douleur peut être là. Sauf que les stigmates, cette vie-là, c'est une vie. C'est une vie. Cette vie-là est partie. Elle ne peut animer. Il est parti. Mais là, des fois, si c'est une guérison miracle, tu vas voir, et les démons, et les malades disparaissent. Parce que la guérison miracle, il y a la guérison divine. Les guérisons miracles, prie pour toi, et les démons, et la malade disparaissent. Comme avec la soeur, elle est repartie à l'hôpital, ça disparaît. Ça disparaît. Ça, c'est la guérison miracle. La guérison divine, quand on prie pour vous, les démons vont. Mais il peut encore être les présents des symptômes. Parfois fièvre, parfois machin, parfois. Vous comprenez ça? Je sens encore la douleur. Mais ce n'est pas les démons qui est là. En fait, ta guérison est en route. Amen. Peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois, peut-être dans une année. Ça, c'est la guérison divine. Différent de la guérison miraculeuse. Amen. Maintenant, il est maintenant question de savoir dans quelle posture la personne est. Amen. Déjà, comme tu sens qu'on a prié pour toi, tu as cru. On a prié pour toi. Mais tu sens que c'est comme si la chose continue dans cette forme. Ça veut dire que tu es dans la procédure
guérison divine. Maintenant, cette guérison divine là, c'est là où il y a la procédure de la confession. La guérison miracle n'a pas besoin de confession. Tu crois seulement, on prie pour toi, ça disparaît. Tu connais ça? La guérison divine, ça continue. Ça veut dire que tu continues à croire jusqu'à ce qu'il y aura disparition totale de tous ces symptômes-là. Maintenant, Jésus dit que non, quand on prie pour une personne, un démon, il sort. Il va lui arrêter. Il va pour on l'a cherché, non? Mais il va chez lui. Ok? Maintenant, Jésus dit, il va regarder pour l'observer. Si l'homme bon de la maison est là, l'homme bon, c'est la votre foi. Est-ce qu'il est là? Tant qu'il sera là, lui ne reviendra pas. Mais s'il va dans la maison où il a quitté, l'homme bon n'est pas là. Ce n'est pas les doutes et les doutes. Il revient. On appelle ça la réchute. En termes médicaux, on appelle ça la réchute. Mais non, vous allez voir que qu'est-ce qui crée la réchute? Les parasites qui résistent aux médicaments. Ce sont les parasites les plus forts. Ceux qui ont fait la médecine le savent. Ce sont les parasites plus têtus. Donc quand ils contre-attaquent, alors nous sommes dans un traitement, on dit souvent qu'il faut que les doses soient respectées par rapport aux gens que vous en donnez. Pour ne pas donner le temps, l'espace à cette infection-là, afin de rester libre. Tu dois prendre ce exemple après 8 heures. Quand tu prends après 8 heures, après tu vas prendre après la 8 heures plus tard. Alors que cet écart-là, ça permet à l'ennemi ou à il est montré que les bactéries ou ça c'est pour les infections dans le domaine les bactéries ou les parasites pour le paludisme qui résistent là, ils sont plus têtus. Quand ils remontent dans la rechute là, ils sont plus vite. Pourquoi? Parce que et Jésus dans le domaine de la parole, et quand les démons là vont, il les prend 7 démons plus méchants que. Il dit quoi? Il revient en force. Et il dit que la condition de cette personne deviendra pire qu'avant. Voilà pourquoi frère dit, monsieur, vous êtes sur le point de perdre votre guérison. Amen. Là tu as reçu ça. Et plus tu doutes, tu vas chuter. Comme Pierre dans l'eau. Il a douté. Et il a chuté. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et tout n'est pas aussi possible à celui qui ne croit pas. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec une personne qui ne croit pas? On a prié pour toi, mais tu crois pas. Il fait quoi? Amen. Voilà pourquoi croire pour nous est nécessaire. Je vais finir. Voyez-vous, il est en train de perdre. Il a dit oui. J'ai dit, sur quoi alors m'interrogez-vous? Il a dit, vous croyez, vous m'avez dit, vous croyez, il a dit, oui, je crois. Et là, on dit, sur quoi alors m'interrogez-vous? Si vous me croyez, croyez que je vous ai dit. Croyez ce que je vous ai dit. Croyez ce que je vous ai dit. Allez, écoutez maintenant, écoutez la conclusion. Les gars vont venir comprendre. Écoutez. Le frère dit, a-t-il dit, je comprends. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Est-ce que c'est ça? Je comprends. C'est que vous voulez dire. Il a compris qu'il fallait continuer à vivre. C'est quoi l'expliquer la fois dernière là? C'est cette confession là qui fera que votre corps obéisse à cela.
j'ai compris. Il dit au prophète, il dit à Branham, a-t-il dit, je comprends ce que vous voulez dire. Parce que le problème c'est ça. Ce n'est pas comprendre ce qu'on dit. Mais il faut comprendre ce qu'on veut dire. Parce que souvent les gens comprennent ce qu'on dit sans comprendre ce qu'on veut dire. Ne prenez pas sur ce que je dis. Prenez-moi sur ce que je voulais dire. Elle a compris ce que Frère Branham voulait dire. Quand il disait, il ne comprenait pas. Mais après, il a compris ce qu'il voulait dire. Vous voyez, il venait de comprendre cela. On acclame le Seigneur. Il venait de comprendre cela. Il venait de comprendre cela. Il a dit, que dois-je faire, prédicateur? J'ai dit, rentrez simplement chez vous et dites, gloire au Seigneur. Il est allé de l'avant. Eh bien, alors, ayant été élevé dans une église catholique, voilà. Ayant été élevé dans une église catholique, il n'était pas habitué à quelque chose comme cela. On lui dit que tu es guéri, amen, parce qu'il veut voir des mensonges, des bougies, il imagine toutes ces histoires-là. Et je ne vais pas habitué à ça. C'est naturel. Voilà. Il dit ainsi, il est sorti simplement et a continué à crier. Gloire au Seigneur! Amen. Il m'a guéri! Votre foi durera aussi longtemps que vous la confessez. Quand tu confesses, c'est ta foi qui dure. Quand tu confesses, ta foi dure. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Ça veut dire qu'il n'y a pas moyen que le gars qui est parti là pour se révéler. Tu es en train de confesser ça. Ta foi dure. Ta foi n'est pas complète. Tu dis encore, tu confesses. La foi. Tu comprends ça? Il n'y a pas moyen que le gars là puisse se révéler. Votre foi durera aussi longtemps. Vous la confessez. Je suis béni. Je suis guéri. Je suis rempli. Est-ce que c'est bon? J'ai fini. Et le soir suivant, je suis l'histoire. Le soir suivant, ça va faire du bien, non? Ça va faire du bien, non? Le soir suivant, j'ai tenu une réunion où il était assis là, au balcon. L'aveugle là. Il criait. Silence! Tout le monde! Alléluia! Silence tout le monde! Il s'est levé et criait. Gloire au Seigneur pour ma famille. Mais il va pas. C'est ça la foi. Il fallait que l'on la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Mais qu'on espère. Qu'on croit. Mais tu ne vois pas ça. Il a commencé à démontrer ça. Je suis guéri. Gloire au Seigneur. Pour m'avoir guéri. Ok. Il s'asseyait. Il y a le vent. J'ai prêché un tout petit peu. Il disait, silence tout le monde. On acclame le Seigneur Jésus. Être fou de Jésus. Nous fou de Jésus. Taisez-vous. Je suis guéri. J'ai béni le Seigneur. Pour moi guéri. Madame dit même qu'en tout cas ça semblait déranger la réunion. Maintenant toi si tu fais
ça. Les diacres et les poussés de mettre dehors. Parce que c'est une limitation. Il était conduit comme ça. Et quand tu conduis comme ça, le poussé comprend que pourquoi il est aussi nécessaire que le poussé soit spirituel. Pour discerner les esprits. Parce que quelqu'un est jubilé ici, mais par l'esprit. Mais pour autre, nous le discernons. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'est ça le travail. Il y a le toit. Je prêchais tout un petit peu. Il dit silence tout le monde. Il se levait. Il a simplement continué comme cela. Il faisait juste ce qu'on lui avait dit de faire. Qui l'a dit de faire ça? Il était en train de faire ce que le frère Branham lui avait dit de faire. Et Branham dit, je vais dire ça à la fin. Si l'église fait seulement ce qu'on lui dit de faire à la parole, il dit qu'on aurait une bonne église. Parce que la bonne église, c'est l'église qui essaie de faire ce qu'on leur dit de faire. Qui est conforme à la parole. Qui est mis par la parole. Mais qui va de pair avec la parole. Amen. Amen. Il faisait juste ce que l'on lui dit de faire. Écoutez, si vous les protestants, vous obéissez aux Écritures et autres, tout autant qu'un catholique obéit à ces commandements, vous auriez une église différente. Si on obéissait à la parole, on aurait une église différente. Merci beaucoup. C'est vrai. Vous amèneriez donc l'un de vous à voir la vérité. Frère, cela réglera la question. C'est ça. Il ferait ce que vous lui diriez.